Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sabía que hoy era un día difícil porque hemos tenido muy pocos días para poder avisar y además es un puente importante, pero las personas que estamos aquí tenemos la gran suerte de poder tener en vivo y en directo a Kim Liu, que mañana empieza el retiro del seminario que vamos a tener de meditación del libro de la luz en el sendero, y ha venido hoy mismo nos hace la conferencia. Esta conferencia va a tratar de la educación. Es muy amplio y estoy segura que a todos y a todas nos va a servir de mucho, porque siempre ella lo que nos dice siempre nos abre un poquito más y nos ayuda a que nuestra mente sea un poco más flexible. No voy a decir nada más porque yo creo que la conocemos todos y sin más dilación voy a dar las gracias antes que nada a Ana María Torra, que ella es la que nos va a hacer para las personas que no sabemos inglés, pues la traducción de sus palabras. Con todos vosotros. What language are we going to have? First ask people to stop ¿En qué? telephone. Ah, sí, los teléfonos móviles si podéis ponerlos en silencio. In the language, shall we ask? You ask. ¿Y en qué lengua preferís que hable? Ellos siempre quieren Francés. Bonsoir à tous. Buenas noches a todos. Je m'excuse de ne pouvoir vous proposer une troisième langue qui est l'espagnol. Me excuso de no poderos proponer una tercera lengua que sería el español. Ce serait une autre vie. Ce serait pour une autre vie. Ah, esto ya es para la próxima vida, Parce que maintenant c'est trop tard, on a trop de choses à faire pour apprendre une autre langue. porque ahora es muy tarde y hay demasiadas cosas a hacer para aprender otra lengua. Le sujet que nous allons traiter ce soir concerne tous. El tema que vamos a tratar esta noche nos atañe a todos. Il concerne cette question, qu'est-ce que l'éducation? Se trata de esta pregunta de qué es la educación. Tout le monde peut prétendre savoir ce que c'est que l'éducation, Todo el mundo puede decir que sabe qué es la educación. puisque nous sommes plus ou moins éduqués, Puesto que somos más o menos educados, même si nous n'avons pas d'enfants, il y a toujours une génération qui vient après nous et qui nous pousse à s'intéresser à cette question. aunque no tengamos hijos, siempre hay una generación siempre que viene detrás de nosotros y que nos obliga a plantearnos esta pregunta. Mais très rarement, nous sommes poussés à nous poser des questions sur la nature de l'éducation et à nous poser cette question, qu'est-ce que vraiment l'éducation est? Pero en realidad muy pocas veces nos vemos obligados a pensar realmente en la naturaleza de la educación y a intentar contestar la pregunta de qué es la educación. En fait, il y a un phénomène que j'appelle l'usure de l'habitude. De hecho, hay un fenómeno que yo llamo l'usure, De l'habitude. la usura del hábito. Plus on utilise un mot, plus on est en contact avec ce mot, plus on a tendance à dire qu'on sait déjà et on ne se pose plus de questions. Cuanto más utilizamos una palabra, menos nos preguntamos qué quiere decir realmente ese término que usamos tanto.
Mais en fait, il y a quelques points qui sont absolument essentiels à creuser, à comprendre, à approfondir pour avoir une vie qui ne soit pas sans signification. Pero de hecho hay algunos puntos esenciales que es muy importante comprender profundamente para tener una vida que tenga un significado. Souvent, la société théosophique a été critiquée. Les gens disent « Mais vous êtes trop sérieux ». Muchas veces se ha criticado a la sociedad teosófica y se nos dice que somos demasiado serios. Vous devez vous inciter les gens à penser, à réfléchir, et il n'y a pas de promesse pour être monté en grade spirituellement. Incitáis a la gente a pensar y a reflexionar, pero no hay promesas de que se va a subir unos grados espirituales. Mais une vie sérieuse est constituée de réflexion, de raisonnement et de discernement. Pero una vida seria está basada en el discernimiento, en el razonamiento, Et de discernement. en el discernimiento. Une vie qui est dépourvue de raison, de raisonnement, de réflexion, n'est plus une vie. Una vida que carece de razonamiento y de reflexión no es una vida. Parce que sans raisonnement, sans réflexion, on se laisserait vivre, mais on ne vit pas. Porque sin razonar y sin reflexionar, de hecho nos dejamos vivir, pero no vivimos. Vivre, c'est être conscient. Vivir es ser consciente, Ce n'est pas se laisser vivre dans l'inconscience et dans la négligence. no es dejarse vivir en la inconsciencia y en la negligencia. En fait, la philosophie bouddhique définit la vie comme étant être conscient. De hecho, la filosofía budista define la vida como ser consciente. Certains des écrits disent ceci: Algunos escritos dicen esto: la négligence est la mort, la negligencia es la muerte, la vigilance est la vie. la vigilancia es la vida. Cela veut dire que chaque fois que nous vivons dans l'inconscience, Esto quiere decir que cada vez que vivimos en la inconsciencia, faisant des choses sans savoir ce qu'on fait, haciendo las cosas sin saber qué hacemos, ou bien feignant de ne pas savoir parce qu'on sait que c'est pas si bien que ça, o bien pretendiendo o tratando de no saber porque sabemos que no está muy bien hecho lo que on hacemos, vit dans la négligence. vivimos en la negligencia. Et vivre dans la négligence, c'est être un mort vivant. Y vivir en la negligencia es ser un muerto viviente. Dire cela semble être très sévère. Decir esto parece algo muy grave, muy La severo, vérité est toujours sévère. pero la verdad siempre es severa. La vérité est non négociable. La verdad no es negociable. Alors donc, il faut dire la vérité dès le départ pour qu'on puisse s'entendre après. Entonces hay que decir la verdad desde el principio para podernos entender después. Donc, on en vient à se poser la question, qu'est-ce que l'éducation? Así que volvemos al punto de plantearnos la pregunta, ¿qué es la educación? Plus ou moins chacun de nous prétend savoir quelque chose. Más o menos cada uno de nosotros pretendemos saber algo. Si on a des enfants, on les éduque et on a cette prétention de bien les éduquer. Si tenemos hijos, los educamos y tenemos la pretensión de educarlos bien. Mais qu'est-ce que c'est que l'éducation? ¿Pero qué es la educación? Eh bien, on va essayer de faire un tableau assez exhaustif ce soir. Vamos a intentar hacer un cuadro bastante exhaustivo esta noche. Il fait très chaud, non? Moi, je suis bien. Quand je parle, l'énergie monte. Hace mucho calor. Peut-être on peut ouvrir. Un tout petit peu, oui. Si se puede abrir un poco. Si c'est pas trop froid pour les gens qui s'assoient par là. Alors, en général, quand on parle éducation, En general, cuando hablamos de educación, on a tout de suite dans l'esprit aller à l'école. enseguida en el espíritu tenemos ir a la escuela. L'école primaire, l'école secondaire, et puis l'université. La escuela primaria, la secundaria, la universidad. On fait le premier degré, après deuxième degré, et on monte et on croit qu'on fait une grande éducation. Se hace el primer grado, el segundo, se asciende y creemos que
que tenemos muy buena educación. Mais vous savez qu'il y a des savants sans culture. Pero sabéis que hay sabios que no tienen cultura, Parce qu'en dehors de leur spécialité, ils ne savent rien. porque fuera de su especialidad no saben nada. Ils souffrent comme les autres, Sufren como los demás, ils font des bêtises comme les autres, hacen tonterías como los otros, ils ont beaucoup de diplômes, tienen muchos diplomas, mais ça ne donne pas la capacité de discerner pour ne pas faire de bêtises. pero no consiguen tener la capacidad de discernimiento para no hacer tonterías. Donc, l'éducation, quelque part, on peut sentir que on ne peut pas limiter l'éducation aux questions de l'école. Por esto que en algún punto sentimos que no podemos limitar la cuestión de la educación a la escuela. D'ailleurs, la conception de l'éducation est quelque part erronée tellement à la racine que ça nous donne maintenant des générations de gens sans éducation. De hecho, el concepto de educación en sí es tan erróneo en su raíz que nos está dando generaciones que tienen muy poca educación. Vous savez quand commence l'éducation? ¿Sabéis cuándo empieza la educación? Dans le ventre de la mère. En el vientre de la madre. Oh là là, oui. Parce que la mère portant un enfant doit se surveiller et vivre correctement. Porque la madre que lleva un niño tiene que vigilarse y vivir correctamente. Parce que si elle n'agit pas bien, elle ne se sent pas bien, elle ne pense pas bien, eh bien, tout cela passe dans le fœtus et dans la formation de l'enfant. Porque si no actúa bien, no piensa bien, no se siente bien, y todo esto pasa al feto y a la formación del niño. Maintenant, si je dis cela, ce n'est pas que je veuille culpabiliser les mères. Con esto no quiero culpabilizar a las madres diciendo todo esto. Pas du tout. En absoluto. On a le droit à l'erreur. Tenemos el derecho a equivocarnos. Mais il faut comprendre pour maintenant rectifier s'il y a des erreurs de fait. Pero hay que comprender para rectificar si de hecho hay errores. Donc, l'éducation commence dans le ventre de la mère, par son attitude, par ses pensées, par ses émotions, par ses actions, qui donnent un genre de réservoir d'émotions au bébé qui va naître. Así pues, empieza la educación en el vientre de la madre con las cosas que ella hace, piensa y siente, porque todo eso constituye como un depósito de emociones que van a influir mucho en el bebé. Et l'enfant qui n'a pas, quand l'enfant est né, il n'a pas encore un mental. Y cuando nace el niño todavía no tiene mente. C'est un ensemble de cellules roses, innocents. Il ne pense pas encore. C'est le devenir de quelque chose. Es un conjunto de células rosas, inocentes, pero que no piensan todavía. Están en proceso de algo. Il ne peut pas encore s'éduquer par l'intellect parce qu'il n'en a pas. No puede educarse todavía a través del intelecto porque no lo tiene. Alors, l'apprentissage passe par l'émotion et les contacts. Entonces el aprendizaje pasa por la emoción y por el contacto. Vous avez pu remarquer que les bébés jeunes touchent à tout, respirent pour sentir tout, mettre tout dans la bouche pour goûter. Habréis visto que los niños muy pequeños lo tocan todo, lo respiran todo, se lo meten todo en la boca para sentirlo todo. Et les adultes ne savaient pas, maintenant ils savent un peu mieux, ne savaient pas, les empêchent de faire ce qu'ils voulaient faire. Y hay adultos que no lo sabían, ahora saben un poco más, que se lo impiden que toquen todo. Je ne veux pas dire par là qu'il faut laisser faire tout ce qu'il veut faire, le bébé. Tampoco estoy diciendo que hay que dejarles hacer todo lo que quieran a los bebés. Mais il faut comprendre que quand le bébé touche à tout, veut goûter à tout, veut sentir tout, il est en train de s'éduquer pour se faire un réseau dans son cerveau. Pero lo que quiero Il decir... lit les choses, il relit les choses pour se faire un réseau. Lo que quiero decir es que cuando el niño quiere tocarlo todo, olerlo todo y sentirlo todo, es que está intentando establecer una red en su cerebro. Et ce réseau-là aussi est constitué d'émotions, d'expériences qui va accumuler
avec le temps, Y esta red está constituida de emociones y de experiencias que irá acumulando con el tiempo, ce qu'il voit, ce qu'il entend, lo que ve, lo que ce oye, qu'il ressent, lo que siente. donne la base émotionnelle du Esto bébé. le dan la base emocional al bebé. Ce qui fait dire par la suite aux psychologues que si le bébé n'est pas bien constitué, il aura des problèmes. Lo que hace que los psicólogos digan que si el bebé no está bien constituido, tendrá después Mais il ne problemas. faut pas non plus exagérer, Pero tampoco hay que exagerar, parce que le siècle dernier, c'est-à-dire le XXe siècle, c'était l'apothéose des psychologues. porque el siglo pasado, el siglo XX, fue la apoteosis de los psicólogos. Si on a des problèmes, on consulte un psychologue et il trouve très vite que vous avez des difficultés dans votre enfance. Y si se tienen problemas, se va a un psicólogo y el psicólogo enseguida encuentra las dificultades de vuestra infancia. C'est facile à dire, Es fácil de decir, jusqu'au point où Jiddu Krishnamurti, à un certain moment, donne une remarque. hasta el punto en que Jiddu Krishnamurti una vez hizo un comentario. Vous avez entendu parler de Jiddu Krishnamurti, n'est-ce pas? Habéis oído hablar de Krishnamurti. Donc alors, il a dit, oui, bien entendu, il y a des adultes qui ont des problèmes à l'âge d'adulte parce que quand ils étaient enfants, leurs parents n'ont pas donné le pot de chambre correct. Ah, dijo, sí, claro, hay adultos que tienen problemas porque en su infancia sus padres no les dieron el orinal correspondiente. C'est assez cynique, mais c'est assez vrai aussi. Es muy cínico, pero también es muy verdadero. Il ne faut pas tourner tout en problème. No hay que convertirlo todo en un problema. Hein? Et faire dire que la moindre des choses tourne en problème, ce n'est plus une vie. Il faut dire, Il faut se dire que si on tourne tout, Ah. les petits points, tout en problème, ce ne serait plus une vie. sí, Ce serait une suite de problèmes. hay que C'est tout. decirse que si todo lo convertimos, todas las pequeñas cosas las convertimos en problemas, ya no tenemos una vida, tenemos una sucesión de problemas. Donc, on voit maintenant que l'éducation commence très tôt. L'éducation ne concerne pas l'école et le passage de l'instruction à l'école. L'éducation continue constamment jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à notre mort. Vemos pues que la educación empieza desde ya muy pequeños, que no se limita al paso por la escuela y que continúa siempre hasta nuestra muerte. Ah, peut-être que je décourage certaines personnes dans cette salle A lo mejor estoy desanimando a algunos de la sala, qui n'espèrent que finir l'éducation pour dire j'ai fait cela, maintenant je me repose. que esperan acabar la educación para decir ya he hecho esto y ahora descanso. Mais il n'y a pas de retraite pour l'éducation de soi. Pero no hay una jubilación para la educación de uno mismo. On ne s'arrête que quand on est mort. Solamente nos detenemos cuando morimos. Pourquoi? ¿Por qué? L'éducation, en fait, c'est rendre conscient ce qui est inconscient. La educación, de hecho, consiste en hacer consciente lo que era inconsciente. L'enfant, c'est un ensemble de potentiels. El niño es un conjunto de potencialidad. Mais s'il n'y a personne pour révéler ce qui est inconscient, ce qui est potentiel, jamais il ne pourrait réaliser. Pero si no hay nadie que le ayude a revelar todo lo que es potencial e inconsciente en él, nunca podría descubrirlo. Éduquer un enfant ou éduquer un adulte, parce qu'il y a des adultes aussi à rééduquer, il y en a beaucoup. Éduquer quelqu'un, c'est vraiment montrer à l'individu ce qui est nécessaire à cet individu d'accomplir pour s'améliorer, pour se perfectionner. Educar a un niño o a un adulto, que hay muchos adultos que tienen que reeducarse, es realmente mostrar a ese niño o a ese adulto lo que es necesario que haga para mejorarse y perfeccionarse. Qu'est-ce que l'éducation? ¿Qué es la educación? Cette question a été posée au sage chinois Confucius. Esta pregunta se la hicieron al sabio chino Confucio Il répond de façon très concise.
Y respondió de una manera muy concisa. Il dit d'abord couper, Dijo, primero cortar, tailler, tallar tailler, et après polir. y después pulir. Nous sommes comme un bloc de bois. Somos como un trozo de madera. Il faut couper, Hay que tailler, cortar, tallar, sculpter, et à la fin esculpir, seulement on polit. y al final solamente se pule. Notre éducation est restée si superficielle qu'on pense tout de suite à polir, mais pas à faire couper, sculpter, tailler avant de polir. Nuestra educación es tan superficial que vamos directamente a pulir y no se talla, no se corta, no se esculpe. On prend un bloc de bois et on veut le polir. Se coge un trozo de madera y queremos pulirlo. Alors qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nettoyage des écorces, ni rien. Y no tiene forma, ni se han quitado las cortezas, ni nada. C'est quoi tailler et sculpter ¿Qué es tallar y avant de esculpir polir? antes de pulir? Tailler, c'est enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est superflu. Taller. Tallar es quitar todo lo que no es necesario, todo lo superfluo. C'est quand on fait un bouquet de fleurs, on met trop de choses. Et l'art floral japonais enlève les choses. Cuando, por ejemplo, hacemos un ramo de flores, ponemos demasiadas cosas en él, mientras que en el arte floral japonés lo que se hace es quitar. Ce n'est pas enlever pour enlever. No es quitar por quitar. La façon d'enlever un bouquet pour faire un bouquet final complètement, presque dénudé, témoigne de toute l'évolution de la conscience de la personne qui s'occupe du bouquet. El arte que consiste en ir quitando lo superfluo de un ramo para dejarlo desnudo, pero con una belleza desnuda, es un testimonio de todo el proceso de la conciencia de la persona que se ocupa en hacer ese ramo. Donc on a un bloc de bois, Tenemos il faut enlever l'écorce, un tailler, puis quand le bois est propre, prêt pour recevoir le concept d'une forme, c'est là on éduque l'individu à penser et à raisonner. C'est ça, c'est sculpter. Así, cogemos un trozo de madera y hay que cortar, quitar la corteza, esculpir, y cuando este está preparado para tener una forma, esto es ayudar al individuo, aider l'individu a pensar, a penser y a razonar. Raisonner. Y a razonar. Et quand on arrive à ce niveau, c'est comme si on fait une sculpture déjà complète. Y cuando llegamos a este nivel es como si tuviéramos ya la escultura casi completa. Maintenant, cette sculpture, il faut le présenter comme le produit final d'un travail. Y ahora esta escultura hay que presentarla como el producto final de un trabajo. C'est là où on polit. Y es aquí donde se pule. C'est la dernière étape, la plus facile à faire. Es la última etapa, la más fácil de hacer. La chose la plus difficile à faire, c'est le premier et le deuxième étape. Tailler et sculpter. Lo más difícil es la primera y segunda etapa, tallar y esculpir. À quoi ça correspond dans la vie d'une personne, tailler et sculpter? ¿A qué corresponde la vida de una persona, tallar y esculpir? Apprendre à discerner ce qui est superflu pour les éliminer. Aprender a discernir lo que es superfluo para eliminarlo. À l'école, on n'apprend pas ça à nos enfants. En la escuela no se enseña esto a los niños. Oui, si on reste encore dans les choses idéalistes, on apprend à l'enfant des disciplines, ça peut faire des experts techniques. Quedándonos en las cosas idealistas, al niño se le enseña la disciplina y se le puede convertir en un experto técnico. Mais on n'apprend pas aux enfants à s'observer. Pero no se les enseña a observarse. Pour s'améliorer, se réformer. Para mejorarse y reformarse. Pour se connaître. Para conocerse. Pourquoi?
¿Por qué? Pourquoi on fait pas ça? ¿Por qué no se hace esto? Parce que les instructeurs sont incapables de le faire, parce qu'ils ne sont pas même, ils ne connaissent pas eux-mêmes. Porque los instructores son incapaces de hacer esto, porque ellos tampoco se conocen a sí mismos. Ils vivent malheureux comme les autres, comme leurs élèves. Et ils sont exactement émotionnellement incapables de régler un problème. Ils n'enseignent que des disciplines d'ordre intellectuel pour résoudre des choses intellectuelles et techniques. Viven desgraciados, igual que los alumnos, son totalmente incapaces de resolver un problema y solamente enseñan a resolver cosas técnicas e intelectuales. Et ils sont même pas conscients du problème de l'éducation. Y ni siquiera son conscientes del problema de la educación. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que malgré leur amour de leur profession, ¿Parce que? malgré l'amour de leur Porque a profession, pesar del amor que sienten por su profesión, comme ils n'ont pas cette capacité de se connaître, ils ne peuvent pas enseigner les autres à se connaître. como no tienen esta capacidad de conocerse a sí mismos, no pueden enseñar a los demás a conocerse a sí mismos. Donc, il faut rééduquer les instructeurs, les professeurs, les adultes, etc., etc. Hay que reeducar pues a los profesores, a los instructores, a los adultos, etcétera, etcétera. Certains enfants, comprenant mieux le problème de la vie, essayent de réformer les parents. Algunos niños que comprenden mejor el problema de la vida intentan reformar a sus padres. Et les parents, s'ils sont intelligents, essayent de dialoguer, mais pas dire « Moi, je suis ta mère, ton père, tu dois m'écouter ». Y si los padres son inteligentes, dialogarán con el niño en lugar de decirle yo soy tu padre, soy tu madre y a mí no me tienes que decir nada. L'enfant, quand il est né, il est un individu à part entière. El niño cuando nace es un individuo enteramente. Il ne faut pas attendre qu'il ait 18 ans ou 20 ans pour le considérer comme un individu. No hay que esperar a los 18 o 21 años para considerarlo como individuo. Vous savez, certains parents sont inconscients de cette responsabilité vraie devant la vie. Algunos padres son inconscientes de esta verdadera responsabilidad delante de la vida. Et des fois, ils ont des problèmes, ils parlent de leurs problèmes à l'enfant, mais c'est injuste. A veces tienen problemas y hablan de sus problemas a los niños, que es algo muy injusto. Ce petit cerveau fragile, Ese pequeño cerebro tan frágil, au lieu de le destiner aux grandes questions de la vie, il doit être complètement usé par les rabâchements des parents. en lugar de destinarlo a los grandes problemas de la vida, se destina a tratar de todos esos problemas de los padres. Je dirais que pour vraiment éduquer un enfant, il faut lui parler, mais jamais de problème. Yo diría que para educar a un niño hay que hablar con él, pero nunca de problemas, Pas de problème émotionnel, nunca de problemas emocionales, mais présenter les grandes questions de la vie comme des défis de la vie pour qu'ils puissent s'intéresser à la vie par la grande porte. Sino hablarle de las grandes cuestiones de la vida para que pueda interesarse por la vida entrando por la puerta grande. C'est-à-dire que très vite, il va se questionner, mais pourquoi est-ce que je suis né? Y muy pronto va a preguntarse, ¿por qué he nacido yo? Qu'est-ce que je dois faire sur Terre? ¿Qué tengo que hacer en la tierra? Papa, maman, c'est bien gentil, mais ils vont mourir un jour. Mi padre y mi madre están muy bien, Mais pero moi un aussi, día je se vais mourir un morirán. jour. Y yo también me moriré. Mais quel est vraiment, qu'est-ce que c'est que ce phénomène que l'on appelle la vie? ¿Qué es este fenómeno que llaman vida? Tout ça fait partie de l'éducation. Todo esto forma parte de la educación. Mais comme les parents ne sont pas intéressés à ça, ils ne peuvent pas passer l'intérêt aux enfants. Pero como a los padres no les interesa esto, tampoco pueden transmitir el interés a sus Et hijos. de génération en génération, on répète les mêmes erreurs. Y de generación en generación se van repitiendo los mismos errores. C'est pour ça que l'évolution est très lente. Por esto la evolución es tan lenta. On se conforte Se va- les uns les autres unos van consolando, confortando a los otros, en répétant toujours les mêmes schémas repitiendo siempre los mismos esquemas, formés de conventions sociales, formados de las convenciones sociales, de préjugés, de prejuicios, d'idées de classe,
de ideas de clase. Si on est né dans une classe supérieure, on se croit supérieur, mais dans les pays communistes, on est né dans la basse classe des communistes, on se croit aussi supérieur. Si uno nace en una clase superior, se considera superior, pero en los países comunistas, se nazca donde se nazca, también se consideran superiores. Ça n'a rien à faire de le vrai mérite spirituel de l'âme. Ce sont des choses que l'on s'invente pour se donner Todo esto no tiene nada que ver le plaisir de l'image de soi. con el mérito espiritual del alma. Todo esto son cosas inventadas para darnos mérito al ego, a la imagen de uno mismo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation? ¿Y ahora qué pasa en la educación? Pas l'éducation nationale, avec les ministères et choses. Non. Qu'est-ce que, dans cette éducation vraie dont on veut parler, qu'est-ce qui se passe dans cette éducation? No en la educación nacional, ministerios, etcétera. No, ¿qué pasa en esta educación verdadera de la cual estamos hablando? Il y a des degrés d'apprentissage, Hay grados de aprendizaje, des méthodes d'apprentissage métodos de aprendizaje, différentes à chaque étape de vie. distintos para cada etapa de la vida. Avez-vous remarqué que les enfants commencent à imiter? Os habréis fijado que los niños empiezan imitando. Ils aiment leurs parents, papa, maman, et la façon dont ils marchent. Et toute la famille se trouve tout à fait gratifiée en disant « Regarde ce petit, il ressemble à son père ou à sa mère, il marche pareil. » Quieren mucho a sus padres y la manera como caminan sus padres, ellos la imitan de manera que al final se dice, mira, cómo se parece a su padre o a su madre, camina igual que él. Mais le processus qui s'est passé dans le cerveau et dans la psychologie de l'enfant, c'est qu'il reproduit un modèle. Pero el proceso que ha pasado en el cerebro y en la psicología del niño es que él está reproduciendo un modelo. Et en général, on reproduit le modèle que l'on aime. Y en general se reproduce el modelo que uno ama. Donc, en principe, c'est papa, maman le plus près. Por esto, Donc, on répète et on imite. en principio, lo que se tiene más cerca es papá y mamá, y por esto se reproduce y se imita. Donc, la première étape dans l'apprentissage et dans l'éducation, c'est d'imiter, de reproduire les schémas. Así, entonces, la primera etapa en la educación es la de imitar, reproducir los esquemas. Puis la deuxième étape, l'enfant touche à tout. En la segunda etapa, el niño lo toca todo. Il veut faire l'expérience par lui-même. Quiere experimentar por sí mismo. Si papa, maman dit, tu touches pas à ça, parce que ça brûle. Sí. Un enfant sage, mûr, il écoute, il touche pas. Mais un enfant qui est agité, il est un peu trop d'excès d'énergie, il veut dire, mais ils ont dit ça, mais est-ce que c'est vrai, il touche, il se brûle. El padre o la madre dice, no toques esto porque quema. Un niño maduro tendrá suficiente con verlo y con lo que le dicen, pero un niño agitado, inquieto, pensará, bueno, no estoy tan seguro, tocará y se quemará. L'éducation ou l'apprentissage à ce niveau-là, à cette étape, par expérience, se résulte dans la souffrance. La educación de esta segunda etapa tiene como resultado el sufrimiento, esta etapa de la experiencia. Je pense que nous avons parlé de cela un tout petit peu au mois de juin dernier déjà, dans ces 4 étapes. Creo que ya hablamos un poco en la charla que di en junio Parce pasado. que c'est l'étape qui nous intéresse pour apprendre comment sortir de la souffrance. Porque es la etapa que nos interesa para aprender a salir del sufrimiento. Maintenant, la troisième étape qui vient, évidemment, à force de faire l'expérience et faire des bêtises, on souffre, on n'en peut plus, et puis on fait d'autres bêtises, on arrive à un moment où on dit, mais il faut bien que je m'en sorte. La tercera etapa, después de haber hecho ya muchas tonterías y haber sufrido mucho, pues uno ya dice, bueno, yo tengo que salir de Alors, esto. l'individu commence à penser, Y entonces empieza a pensar el individuo d'une vie à l'autre. de una vida a la otra. L'individu devient un peu plus mûr, il commence à penser, et au lieu de se jeter à corps perdu dans l'expérience, il se ressaisit, il réfléchit pour dire est-ce que ça vaut le coup?
que je fasse cette expérience. Entonces el individuo empieza a pensar y a reflexionar y antes de seguir haciendo lo mismo, antes de tirarse a cuerpo abierto a la experiencia, reflexiona y dice, vale la pena que haga todo esto. Du même coup, quand on apprend à raisonner, on apprend aussi le sens de la responsabilité. Al mismo tiempo, cuando uno aprende a razonar, también se aprende el sentido de la responsabilidad. Et à force d'apprendre à raisonner, on acquiert cette faculté que normalement l'humanité doit acquérir à la fin de son humanité, c'est le discernement. Y a base de razonar se adquiere esta capacidad que el ser humano tiene que adquirir como ser humano, que es la capacidad de discernir. Le discernement donne cette possibilité de voir immédiatement, sans choix, ce qui est juste. El discernimiento da la posibilidad de ver inmediatamente la elección de uno, lo que es justo. Avant cela, on doit raisonner, on pèse le pour, le contre, on est indécis, indéterminé, on souffre aussi un peu, n'est-ce pas, au début du raisonnement. Al principio del razonamiento valoramos los pros y los contras y todas las diferentes posibilidades y sufrimos. Mais dans le discernement, c'est une vision intuitive, immédiate, instantanée des choses. Pero con el discernimiento hay una visión intuitiva e inmediata, instantánea de las cosas. Ce que Krishnamurti appelle l'état sans choix. Lo que Krishnamurti llama el estado sin opciones, sin Il n'y a pas elección. de choix puisqu'on voit tout de suite la chose à faire. No hay opciones porque se ve enseguida qué es lo que hay Donc que hacer. on n'est pas obligé de passer par les phases douloureuses de l'hésitation, de l'indétermination et d'arrêt dans l'évolution de la conscience. Y no es ya necesario pasar por las fases dolorosas de la incertidumbre, de las dudas, que son todo obstáculos en la evolución de la conciencia. C'est la troisième étape, le raisonnement. Esta es la tercera etapa, el razonamiento. Maintenant, la quatrième étape est très rare. La cuarta etapa es muy rare dans le sens de peu fréquente, Oui. muy rara, muy escasa. C'est l'apprentissage ou l'éducation par fusion. Es el aprendizaje o la educación por fusión. Fusion dans le sens que quand on veut apprendre quelque chose, on peut se concentrer sur cette chose et arrive un moment où il y a une fusion entre l'objet de connaissance et celui qui connaît le connaissant et tout le processus, ce qui fait qu'il n'y a pas de séparation de la personne qui apprend, de la connaissance et de l'objet de la connaissance. Il y a une fusion. Cuando alguien quiere aprender algo, puede concentrarse mucho en esa cosa, en ese algo, y al final, por fusión, realmente se funde el conocedor con la cosa conocida y con el conocimiento, y todo es una sola cosa, por fusión. Et cet état d'apprentissage et d'éducation se passe dans les moments de méditation profonde. Y este estado de aprendizaje y de educación pasa en los estados profundos de la meditación. Là où il n'y a pas de raisonnement pour dire est-ce que j'apprends ceci, j'apprends cela, mais la conscience se trouve dans un état de concentration que elle émerge complètement dans l'objet de la méditation. Y en ese momento no hay nadie que diga estoy aprendiendo esto, estoy aprendiendo aquello. La conciencia está tan concentrada en el objeto de la meditación que es ese mismo objeto de la meditación. Cette étape est très rare. Esta etapa es muy poco frecuente. Cette étape témoigne déjà d'une certaine maturité spirituelle de l'âme. Es un testimonio, es una prueba de una cierta madurez espiritual del alma. La majorité de l'humanité se trouve encore dans la deuxième étape. La mayoría de la humanidad están en la segunda etapa. Apprendre
par l'expérience et par la souffrance. Aprender con la experiencia y con el sufrimiento. Et à partir de cela, apprendre pour arriver à l'étape du raisonnement, Y a partir de aquí aprender para llegar a la etapa del razonamiento, pour sortir petit à petit du cercle vicieux de la souffrance. para salir poco a poco del círculo vicioso del sufrimiento. À la question que j'ai posée au mois de juin, est-ce qu'il y a une solution au problème de la souffrance? A la pregunta que hice en junio pasado de si había una solución para el problema del sufrimiento, Je n'ai pas donné de réponse au mois de juin. en junio no di la respuesta. Mais maintenant, avec l'exposé, vous allez trouver la réponse. La Pero, réponse est positive, certainement. pero ahora con esta exposición vosotros encontraréis la respuesta, oui. una respuesta positiva. Et c'est ça notre destinée. Y sí, este es nuestro destino. Passer par toutes les étapes et sortir de toutes ces étapes pour savoir que ces choses-là ont été nécessaires, mais quand on a compris, on s'en débarrasse. Pasar por todas las etapas, porque todas estas etapas son necesarias, pero cuando ya lo comprendemos todo, nos liberamos de todas ellas. Parce que l'état de corruption de la conscience humaine, c'est de maintenir une chose qui n'est plus nécessaire. Porque el estado de corrupción de la conciencia humana consiste en mantener una cosa que ya no es necesaria. Est-ce que vous me suivez? ¿Me seguís? Si l'âme a encore besoin de souffrir pour apprendre, soit. Si el alma necesita seguir sufriendo para aprender, pues que lo haga. Mais si l'âme a compris quelque chose et continue de faire ça pour pouvoir souffrir, parce que ça, la souffrance, c'est une sensation. Et on devient addict. Oui, Comment pardon, je suis un as-tu peu- commencé? Comment as-tu commencé? Oui, Mais si je- l'âme, pardon, parce Non, que non, j'ai non, non. sauté deux choses, deux étapes. D'accord. Oui, si l'âme trouve encore nécessaire le fait de souffrir pour apprendre, soit. Si el alma cree que es necesario sufrir para aprender, que lo haga. Mais si elle trouve une porte de sortie, elle continue toujours de souffrir en pensant que c'est la voie qu'il faut souffrir pour évoluer, là elle est dans l'erreur. Pero si encuentra una puerta de salida, pero continúa sufriendo porque piensa que es la única manera de aprender, aquí está equivocada. Il faut faire très attention parce qu'on peut devenir addict Porque à la souffrance. uno puede hacerse adicto al sufrimiento. C'est absurde. Vous dites oui, mais on peut devenir addict à tout. Es absurdo, diréis, pero es que nos podemos hacer adictos a todo. Addict au sucre, addict au tabac, addict au sel. On ajoute du sel de plus en plus, on mange de plus en plus salé. Et vous savez, on s'adapte à tout et on augmente la dose. C'est ça l'addiction. Alors on ne veut pas s'en sortir dans la souffrance. On dit oui, je souffre tellement, mais enfin, ça va aussi parce que je suis habituée à cette souffrance. Nos podemos hacer adictos al azúcar, al tabaco, a la sal, y cada vez nos ponemos más sal. Y hacerse adicto es ir aumentando la dosis. Igualmente podemos hacernos adictos al sufrimiento. Bueno, no es que nos guste sufrir, pero bueno, tampoco está mal. Oui, je ne suis pas du tout ironique, c'est vrai. No lo estoy diciendo con ironía, es verdad. Ah, vous observez et vous voyez très bien. Il y a des états de souffrance qui donnent un tout petit peu de plaisir, très grossier. Mais on souffre comme ça et on n'a que ça de plaisir. Mais on dit, mais si je laisse ça aussi. Donc, je garde tout, je souffre beaucoup, je garde ce petit peu de Es plaisir. verdad, a veces sufrimos muchísimo, pero eso nos da un pequeño placer. Y por todo el sufrimiento tenemos solamente ese pequeño placer. Pero decimos, si dejo todo este sufrimiento, también dejaré el placer. S'il y a des psychologues dans cette salle, pardonnez-moi. Si hay psicólogos en esta sala, me perdonaréis. Je suis en train de guérir vos patients, et vous allez les perdre, vos patients. Ah, estoy curando a vuestros pacientes y los vais a perder. No, pasión. Patients, des malades. Pacientes.
on peut se guérir soi-même. Nos podemos curar a nosotros mismos Si on veut apprendre à connaître soi-même. si queremos aprender a conocernos. Et apprendre à connaître soi-même demande de l'intégrité et de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Y conocerse a uno mismo requiere integridad y honestidad respecto a uno mismo. Ne pas se mentir à soi-même. No tenemos que mentirnos, Se regarder et voir exactement ce qu'on est. mirarse a uno mismo y ver exactamente lo que uno es. Et si on arrive à voir soi-même tel que l'on est, Y si realmente llegamos a vernos tal como somos, personne ne peut plus avoir du pouvoir sur nous. nadie podrá ya tener ningún poder sobre nosotros. Cela veut dire qu'on est libre. Y esto quiere decir que seremos libres. Pas la liberté absolue, non, No pas la, encore, la libertad absoluta, todavía no eso. mais la liberté dans les relations. Pero la libertad en las relaciones. Des relations justes, mutuelles, harmonieuses, qui ne soient pas basées sur du pouvoir. Relaciones justas, mutuas, justas y mutuas y armoniosas que no estén basadas en el poder. Donc, l'éducation commence par des petites choses dans l'acte d'imiter, puis d'expérimenter, puis raisonner, réfléchir pour arriver à l'apprentissage par la fusion, mais l'ensemble des processus nous conduit à nous connaître nous-mêmes. Así pues, la educación empieza por la etapa de la imitación y reproducción, después de la experimentación, después del razonamiento y para llegar a la fusión. Pero todo este proceso lo que nos lleva es a conocernos a nosotros mismos. Il ne faut pas séparer de façon radicale l'éducation qui donne l'instruction intellectuelle, technique, de l'éducation de la vie. No hay que separar de forma radical la educación intelectual, que nos da los conocimientos intelectuales, de la educación de la vida. Aussi longtemps que ce problème est maintenu, nous aurons que des professeurs qui enseignent les techniques, mais nous n'aurons jamais des professeurs qui font aussi office de guide et d'instructeur dans la vie. Mientras este problema se mantenga, seguiremos teniendo instructores y profesores que formen técnicos, pero nunca se convertirán en guías e instructores de la vida. Et si on comprend quelque part, quelque peu, cette question de l'éducation, Y si entendemos, aunque sea un poco, esta cuestión de la educación, on peut appliquer des compréhensions sur soi-même. se puede aplicar también la comprensión de uno mismo. Où est-ce qu'on en est? ¿Dónde estamos? Dans quelle étape? ¿En qué etapa? Est-ce qu'on est encore dans l'étape d'apprendre par la souffrance, par l'expérimentation? ¿Estamos todavía en la etapa de aprender por la experimentación y el sufrimiento? Oui, encore un peu. Sí, un poco sí. Mais est-ce que dans cette étape-là, on n'est pas cette bonne volonté d'apprendre l'étape suivante, c'est-à-dire d'apprendre à raisonner, à réfléchir? Pero en esta etapa, estando en esta etapa, también tenemos la buena voluntad de aprender la siguiente etapa, de reflexionar. Évidemment, tout cela est sérieux. Todo esto es muy serio. On ne peut pas en rigoler. No podemos reírnos. Et c'est ça que l'enseignement théosophique propose à l'humanité. Y esto es lo que propone la enseñanza Et comme teosófica a la humanidad. Comme la plupart des gens de l'humanité veulent plutôt s'étourdir l'âme pour se distraire, évidemment, ils trouvent que c'est trop sévère. Y como la mayoría de la humanidad lo que quiere es distraerse, sí, distraerse y S'étourdir, c'est alienarse. comme on boit du vin Oui. et qu'on s'en sent Sí. étourdi. Hein? Sí. Aturdirse, Oui. aturdirse y distraerse, pues les parece que lo que enseña la teosofía es demasiado serio. L'âme humaine, dans son immaturité, est toujours attirée par le fait de s'étourdir elle-même. El alma humana en su inmadurez siempre se siente atraída por el hecho de aturdirse.
par les distractions, por las distracciones, du vin, el vino, des drogues, las drogas, je sais pas moi, autre chose. Mais c'est quoi s'étourdir? no sé, y otras cosas, ¿eh? Pero ¿qué es S'étourdir, aturdirse? c'est perdre conscience. Aturdirse es perder conciencia. Et perdre conscience veut dire on est mort. Y perder conciencia quiere decir que se está muerto. Qu'on se laisse glisser dans la négligence. Uno se deja deslizarse a la negligencia. Quand on est étourdi, on ne vit plus. Cuando uno está aturdido, no vive. Regardez les gens qui boivent. Ce sont des moitiés d'animaux. Mirad la gente que bebe, son medio animales, Habillés en civilisés, vestidos de forma incivilizada, mais habillés en hommes civilisés. vestidos sí, con ropa civilizada, Mais dans le comportement, ce sont des moitiés d'animaux. pero en el comportamiento son medio animales. Si vous voyez cela, vous voyez tout le problème de l'étourdissement de l'âme humaine quand elle ne veut pas apprendre. Si veis todo esto, veis el problema del aturdimiento del alma humana cuando no quiere aprender. C'est dur. Es duro, Mais le mérite n'a que cette proportion. Le mérite est proportionné à la difficulté. pero el mérito es proporcional a la dificultad. C'est quoi l'éducation alors? ¿Qué es entonces la educación? L'éducation, c'est l'effort constant de toute l'existence humaine La educación es el esfuerzo constante de toda la existencia humana pour larguer la partie inconsciente, pour vivre de façon de plus en plus consciente, para vivir de una forma cada vez más consciente, pour vraiment atteindre la vie dans le vrai sens du mot. para realmente alcanzar la vida en el verdadero sentido de la palabra. Avec peu de bagages en fait, comme le bouquet d'Ikebana. Il y a peu de choses, mais c'est la résultante de l'effort constant vers la beauté. Con poco bagaje, de hecho es como el ikebana, que se ha ido quitando lo superfluo en el camino hacia la belleza. Et en fait, la conscience, elle est basée sur l'intelligence. Elle est à la fois consciente, intelligente, et aussi elle est basée sur la beauté. Y de hecho la conciencia está basada en la inteligencia, pero también está basada en la belleza. Elle est aussi libre. También es libre. Libre, intelligente et belle. Libre, inteligente y hermosa. L'éducation doit conduire les enfants, les adultes, à la découverte de cela. La educación tiene que conducir a los niños y a los adultos al descubrimiento de esto, À la découverte que nous sommes essentiellement conscience. al descubrimiento de que nosotros somos esencialmente conciencia. Et parce qu'on est essentiellement conscience, que l'on est premièrement vivante, Y porque somos esencialmente conciencia, que somos primeramente vivos, dans cette vie, dans le plein sens du mot, en esta vida, en el pleno sentido de la palabra, il y a à la fois liberté, hay a la vez libertad, intelligence inteligencia et beauté. y belleza. Si vous avez des questions, Si tenéis on va preguntas, essayer de discuter. podemos intentar hablar. Sí, a mí me ha impresionado mucho esto que ha dicho de que
claro que como estos patrones de la educación se repiten a través de generaciones, pues yo no sé si era tener un poco infantil, pero enseguida pensar entonces en la solución, porque vamos repitiendo los patrones de generación en generación, seguimos educando a nuestros hijos como nuestros padres a nosotros, pero es que hay algo que se pueda hacer aparte de la sociedad teosófica. No sé. Aparte de la sociedad teosófica. Quiero decirte que como la sociedad teosófica es una pequeña parcela, ¿no? Pero el resto es como, me suena como algo, una quimera, ¿van a ir a alguna parte alguna vez? Elle a été très touchée par ce que tu as dit, que l'éducation c'est reproduire, et puisque les professeurs, les élèves, est-ce que à part de la société théosophique, est-ce que ça va changer Nous essayons de faire quelque chose. Mais elle dit en dehors, parce que la société théosophique est très petite, mais la plupart de l'humanité. D'accord, on va traiter cette question. Vamos a hablar de esta cuestión. Bien sûr, le nombre compte. Claro que el número cuenta. Mais le nombre n'est pas le facteur essentiel. El número de personas, pero el número no es el factor esencial. Vous savez, dans l'humanité, on est 7 milliards. Hay 7.000 millones, 7 milliards. 7.000 millones en la humanidad. Ces 7 milliards, grosso modo, sont formés de gens égoïstes. A grosso modo, estos 7.000 millones están constituidos de gente egoísta. Ils se confortent les uns les autres. Se van consolando los unos a los otros. C'est comme vous observez des gens qui ont bu et qui parlent, leurs propos deviennent bêtes et ils s'amusent ensemble, ils parlent des bêtises et puis ça augmente à la bêtise. Si habéis visto la gente que bebe, se van haciendo bromas los unos a los otros, cada vez más idiotas, pero y al final todo esto va creciendo. Mais l'humanité est toujours comme ça et sera toujours comme ça. La humanidad siempre es así y siempre será así. Je ne suis pas du tout pessimiste quand je le dis parce que c'est un fait. No soy pesimista cuando lo digo, porque es un hecho. Vous savez, selon l'enseignement théosophique, l'humanité est une sorte de passage. Según la enseñanza teosófica, la humanidad es una especie de paso. Vous êtes né, vous avez la forme humaine, mais pour un temps. Nacéis, tenéis forma humana, pero durante un tiempo. Et je suis soulagée de l'apprendre, parce que mon Dieu, gardez toujours cette forme-là pour l'éternité, merci. Y esto me alivia pensar esto, porque, Dios mío, tener esta forma durante toda la eternidad. Vous pouvez être très beau, très belle, selon les canons du temps, mais il y a certainement mieux. Dans ce sens que on a été des plantes, des pierres, des plantes, des animaux, maintenant on porte un corps humain, mais on va évoluer cette conscience, quand je parlais tout à l'heure que nous sommes essentiellement conscience, elle évolue et puis elle s'exprime par des formes différentes. Hemos sido piedras, plantas, animales, ahora tenemos una forma humana, pero de hecho lo que está evolucionando es la conciencia, que después se irá expresando en formas distintas. Arrive un moment où on prendra des formes très subtiles. Y llegará un momento en que las formas serán muy sutiles. C'est quand même une forme, mais beaucoup plus subtile que notre corps physique maintenant. Serán formas, pero mucho más sutiles que nuestro cuerpo físico. Je dis ça comme une petite note en bas de page pour parler de l'humanité. Mais notre question ici, c'est autre. Digo esto como una nota a pie de página para hablar de la humanidad, pero nuestra cuestión aquí es otra. La question que vous avez posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, on est si peu nombreux. La pregunta que has hecho es ¿qué se puede hacer si somos tan pocos? Mais ces gens-là sont le sel de la terre. Son le sel de la terre. Ah, sí, pero estas personas son la sal de la tierra. Vous savez ce que c'est que le sel de la terre? ¿Sabes lo que es la sal de la tierra? Sans le sel, il n'y a plus de goût. Sin sal no hay sabor. Donc, avec juste une petite pincée de ces humains qui cherchent à se comprendre, qui cherchent à ramer pour aller plus loin, pour évoluer,
ils forment la locomotive de la conscience dans tout le processus de l'évolution de l'humanité. Solo con una pinza, una pizca de la sal de estas personas constituyen la locomotora de la evolución de la conciencia de toda la humanidad. Vous avez besoin d'une seule locomotive pour tirer des dizaines de wagons. Solo necesitáis una locomotora para arrastrar decenas de vagones. Et on sera toujours en petit nombre. Y siempre serán pocas personas. Il y a des gens qui sont utopistes, qui disent « Mais si tout ce que vous dites là touche l'humanité entière et que l'humanité entière comprend cela, quelle beauté, quel bonheur de voir l'humanité comprendre tout ça. » Hay gente que son utópicos y dicen, pero todo esto que atañe tanto a toda la humanidad y que es tan verdad, si todo el mundo lo entendiera, qué dicha. Mais c'est absurde. Pero esto es Parce que absurdo. le jour où vous comprenez cela totalement, vous ne serez plus humain. Porque el día en que comprendáis oui. esto totalmente ya no seréis humanos. Et oui, vous passez à l'étage suivant. Pasaréis a la etapa siguiente. Donc, ne rêvez pas d'une humanité qui comprenne toute la doctrine théosophique des choses. Ça n'existe pas parce que c'est un passage. No soñéis con una humanidad que entienda todas estas enseñanzas teosóficas. Esto no existe porque solamente es un paso. On est là pour apprendre. Estamos aquí para Le aprender. plus tôt on aura appris, le plus tôt on passera à l'étage supérieur. Cuanto plus loin. antes se aprenda, antes se pasará a la etapa siguiente o más lejos. Comment voulez-vous que les voyageurs, les passagers de l'aéroport, n'importe lequel, soient pareils? Soit pareil entre eux. Oui, soient identiques, puisque tout le monde aura compris l'enseignement ¿Cómo théosophique. queréis que todos esos pasajeros de un aeropuerto sean idénticos entre ellos, que todos hayan entendido las enseñanzas teosóficas? L'humanité est un aéroport. La On humanidad es passe un par là aeropuerto. pour choisir notre route d'évolution. Se pasa por el aeropuerto para escoger nuestra ruta de evolución. Et dans un aéroport, il y a la diversité même. Y en un N'est-ce pas? aeropuerto hay mucha diversidad. Donc, ne tombez pas dans le piège des gens qui pensent, mon Dieu, si l'humanité comprenait tout ça, on serait au paradis. Eh bien oui. No caigáis en la trampa de la gente que piensa, si toda la humanidad entendiera esto, sería el paraíso. Ce que j'appelle cela une pensée utopiste. Esto yo lo llamo una idea utópica. Et les utopistes rêvent. Y la gente utópica sueña. Les gens qui travaillent ne rêvent pas. La gente que trabaja no sueña. Ils ont un songe sublime, mais ce Bien. n'est pas un rêve. Tienen un sueño sublime, pero no es un sueño. Et ce songe sublime, c'est d'arriver jusqu'à la liberté absolue, Y este- c'est-à-dire être pure conscience. Y este sueño sublime es el de llegar a la libertad absoluta, es decir, de ser conciencia pura. Et ce n'est pas un rêve, Y eso no es un... c'est un songe. Il y a une différence dans les termes. C'est le songe sublime d'un être humain. Pero en español creo que no hay dos palabras. Sueño sublime. Un songe sublime. Oui, mais tu as songe et rêve. Oui. Et nous, on n'a rien On n'a que- pas les deux. Non. Mais il faut inventer un autre mot. Oui. Oui. Oui, ce n'est pas bon. D'accord. Bon, alors restons là. Oui. Donc, on sait qu'on sera toujours en petit nombre. Sabemos que siempre seremos pocos. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'efforce pas d'augmenter le nombre. Esto no quiere decir que no nos esforcemos en aumentar el número. Parce que si on est un peu plus nombreux, ça accélère un peu. Porque si somos un poco más numerosos, se acelerará un poco. Mais si on est plus nombreux, la profondeur de l'enseignement, de la connaissance, va baisser. Pero también con el aumento del número, lo profundo de la enseñanza también va a descender. C'est une loi. Es una ley. Il faut garder l'équilibre entre l'éclectisme et la zététique. Hay que guardar el equilibrio entre el eclecticismo y la cetética. L'éclectique, c'est de s'élargir
de rendre au plus grand nombre, et la zététique, c'est de complètement pénétrer en profondeur, donc c'est réservé au petit nombre. El eclecticismo es agrandar en extensión y la cetética es profundizar en algo mucho, y en esto siempre será el número pequeño. Il faut garder toujours l'équilibre entre les deux, Hay que guardar siempre el equilibrio entre los dos, parce que s'il y a un seul des deux, porque si hay uno solo de los dos, la collectivité mourra. la colectividad morirá. Ou bien on perd le sel de l'enseignement, O bien pierde le sel, la sal, o perdemos la sal de la enseñanza, en étant trop éclectique, siendo demasiado ecléctico, ou bien on va se réduire en nombre en étant trop éclectique, zététique. o bien se reducirá el número siendo demasiado cetéticos. Donc il faut garder l'équilibre. Hay que conservar el... Mais c'est la partie zététique qui maintient l'éclectique, pas le contraire. Pero es la cetética lo que mantiene a lo ecléctico, no al contrario. Parce que c'est cette partie qui produit le sel de la terre. Porque es esta parte que produce la sal de la tierra. Sí, es que mi pregunta iba más dirigida a la educación, que cómo si todo este proceso de la educación pasa de generación y la escuela y todo, yo me refería más que nada a que la educación entonces, ¿cómo progresará? Pero después todo lo que ha dicho me ha hecho pensar que sí, que aunque somos pocos, ya está influyendo, porque en América ya hay escuelas que los niños recitan. Dile eso, que diga un poco sobre eso, sobre la educación de la meditación. El parler de l'éducation. Alors, je traduis. Elle parlait de l'éducation et elle voyait le problème dans les instructeurs qui répètent et comment peut-on arrêter ça. Mais d'autre part, quand tu as parlé, elle a pensé que en fait, oui, les choses changent parce qu'en Amérique, il y a des écoles où les élèves méditent, font de la méditation. Cela dépend de quelle méditation. Il se peut que ça soit une autre forme de fanatisme. Depende del tipo de meditación, quizá es otro tipo de Il faut fanatismo. toujours se méfier des mots. n'est-ce Siempre pas? hay que desconfiar de las palabras. Et en Amérique aussi, il y a des écoles extrêmement fanatiques où on enseigne qu'il n'y a que Jésus qui est Dieu. D'ici 20 ans, vous allez voir, il y a une guerre entre ces enfants qui vont devenir adultes et les fanatiques islamiques. Eh bien oui, ils partent de la même chose, mais en remplaçant Jésus, bref. Alors donc, ils vont se cogner, parce qu'ils sont capables de tuer par cette bêtise-là. Vous comprenez? Alors donc, méditation, je l'utilise vraiment avec beaucoup de précaution, ce terme. El término meditación yo lo utilizo con mucha precaución. En América hay muchas escuelas de mucho fanatismo donde se les enseña que Jesús es el único Dios y dentro de 20 años los alumnos de esas escuelas van a matarse con los alumnos de otras escuelas islámicas. Il faut toujours se méfier aussi de ces gourous qui sont très limités dans leur intelligence et dans leur compréhension. También hay que desconfiar de esos gurús que son muy limitados en su inteligencia y su comprensión. Tout ce dont ils sont capables, c'est de faire un peu de propagande. Lo único de lo que son capaces es de hacer un poco de propaganda. Répéter, haranguer les études, et puis alors construire des grandes structures, et puis il n'y a personne dedans. Vous savez, je ne vais pas citer les mouvements parce que c'est pas la peine de citer, chacun a l'intelligence de chercher, mais la force de haranguer les gens ne donne pas la preuve que c'est spirituel. Estos gurús repiten y construyen unas estructuras muy elaboradas y muy grandes, pero detrás no hay nada. La fuerza de hacer arengas a la gente no es ninguna prueba de que haya nada espiritual. Les communistes avant haranguaient les gens.
Los comunistas antes daban arengas a la gente Et chez nous, il y a d'autres aussi qui haranguaient les autres y en, avec une autre doctrine. y en nuestro país también hay gente que da Des arenga a religieux los demás. fanatiques, pareil. Los religiosos fanáticos igual. Et les gens qui vendent à domicile et qui viennent vanter leur article, c'est pareil. Y la gente Oui, que c'est viene... la même méthode. Même si vous regardez, si vous osez ne pas donner des définitions, des préjugés, c'est la même méthode. Es el mismo método de la gente que viene a casa a vender los artículos. Vous comprenez? Donc il ne faut pas remplacer une chose et puis garder le même processus, il faut tout changer. Et vous pouvez changer que quand vous avez vu la velléité de la chose. Hay que cambiarlo todo, no se puede sustituir una cosa por otra. Y para cambiar tenéis que haber visto el proceso y la veleidad de la cosa. C'est bon? Le monsieur a demandé quelque chose. Gracias por su aportación. Y quería preguntarle que desde el punto de vista de los profesores que estamos en activo, en la clase, en el grupo, quería preguntarle en los momentos difíciles actuales, de mucha concentración, los alumnos están muy nerviosos, incluso el Departamento de Educación ha cambiado el nombre, no es Departamento de Enseñamiento. Enseñanza, ya no se llama educación. Entonces, ¿nos podría orientar qué trabajos específicos o de qué manera podríamos trabajar para ayudar en las educaciones más internas de la educación? Il est un prof et il parle au nom des profs qui ont tellement de problèmes avec les élèves qui sont si nombreux, si agités, et comment pourrais-tu donner des idées pour orienter les professeurs sur ces enseignements plus profonds de la vie? Vous savez, notre crise, elle n'est pas politique. Nuestra crisis no es política, Notre crise n'est même pas financière. ni tampoco económica, Notre crise, c'est une crise de la conscience. es una crisis de la conciencia. Évidemment, si on regarde dans les détails, on dit « Ah, c'est une crise financière. Ah, c'est une crise politique. Ah, c'est... » Oui, mais on prend que les petits bouts. On ne donnera jamais de solution globale. Si miramos los detalles, diremos, es una crisis política, es una crisis económica, pero esto solamente estamos cogiendo trocitos, nunca se encontrará una solución global. La crise, elle est dans la conscience humaine. La crisis se encuentra en la conciencia humana. Cette crise se manifeste dans tous les domaines. Esta crisis se manifiesta en todos los dominios. Politique, parce que les politiciens ont perdu la confiance du peuple. Es política porque los políticos han perdido la confianza del pueblo. Il n'y a pas un seul politicien qui a autorité aujourd'hui. No hay ni un solo político que tenga autoridad hoy en día. Vous savez pourquoi? ¿Sabéis por qué? Parce que le pouvoir doit sortir de l'autorité. Porque el poder tiene que salir de la autoridad. Ils n'ont pas bâti leur autorité, ils ne veulent que le pouvoir. Ellos no han construido su autoridad, solo quieren el poder. Il n'y a pas de socle. Le pouvoir vole en éclats, il n'y a pas d'autorité pour sauvegarder. No hay Il n'y a autoridad. pas un seul politicien qui soit respecté dans le sens de l'autorité spirituelle, bien entendu. No hay ningún político que sea respetado en el sentido de la autoridad espiritual. Esta autoridad falta y no está a la base del poder. Ils sont tous devenus des esclaves, des financiers. Todos se han convertido en esclavos Maintenant, de las finanzas, la crise, de los financieros. on dit que c'est la crise financière. Se dice que es la crisis económica, financiera. Mais ce n'est pas la financière seulement la crise. La crise, elle est située dans la conscience humaine qui n'a pas su lutter contre l'envie et cette avidité sans fin.
La crisis realmente no es en la economía, sino en la conciencia humana que no ha sabido luchar contra la avidez y la ambición desmedida y la avaricia. Oui. Oui. Oui, c'est l'avarice que tu dis, non? Y la avaricia. C'est l'avidité. C'est L'avidez. vouloir prendre toujours plus, plus, plus. Et on ne dit pas, oh, je suis conscient, je suis très contente. Non, jamais content, on veut plus. Y nunca se está contento, siempre se quiere más. On se crée ses propres malheurs parce qu'on veut toujours plus. Cada vez se quiere más y cada vez uno es más desgraciado. Maintenant, on dit que c'est une crise de l'éducation. También se dice que es una crisis de la educación. Mais évidemment, la politique a échoué, financier échoué, l'éducation, il n'y a plus d'argent, alors on met des classes de 40 élèves. Comment voulez-vous apprendre et enseigner 40 élèves pendant 1 heure? Mais il faut être Superman pour le faire. Ha fracasado la política, ha fracasado la economía, no hay dinero, en las clases se ponen 40 alumnos, ¿cómo se puede enseñar nada? ¿Cómo se puede aprender nada? Vous devez savoir, Pardon. vous devez savoir que cette profession connaît le maximum de nombre de dépressions. Por esto habría que ser un Superman para trabajar en esta profesión, y es la profesión que tiene más depresiones. Parce que il y a une certaine pression. L'âme spirituelle sait qu'il y a un problème, sait qu'il faut résoudre ce problème, ne peut pas accepter cela, mais elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. El alma espiritual sabe que hay un problema y que hay que resolverlo, pero no sabe cómo resolverlo y cómo solucionar esto. Et notre état actuel, l'état de crise là, cette crise de la conscience provient de ceci. Y en esta etapa actual, la crisis de la conciencia proviene de esto. Généralement, la conscience dans son courant évolue toujours, parce que c'est comme ça. Generalmente, la conciencia en la corriente va evolucionando porque es así. Personne ne peut l'arrêter. Nadie puede detenerla. Il n'y a que la fin des temps qui l'arrête, parce qu'on change de manifestation. Solamente el final de los tiempos la detendrá porque se cambiará de manifestación. Mais l'âme individuelle essaye toujours de freiner. Pero el alma individual siempre intenta frenar. Ce que j'appelle la force réactionnaire. Lo que yo llamo la fuerza reaccionaria. Hein? Il y a la force révolutionnaire qui veut changer, bousculer, et la force réactionnaire qui dit « Allons, il ne faut pas, parce que j'ai peur ». Está la fuerza revolucionaria que quiere evolucionar y cambiar, y la fuerza reaccionaria que quiere conservarlo Et todo. génération après génération, cela crée une différence entre les deux courants. Y generación tras generación esto crea una diferencia entre las dos corrientes. L'évolution comme processus naturel continue toujours. La evolución como proceso natural sigue siempre. À un certain moment, elle accélère. Y en un cierto Elle momento s'accélère. se acelera. C'est la fin des temps qu'elle accélère. Es al final de los tiempos que se acelera. Ce qu'on appelle le Kali Yuga dans certains trucs sans comprendre beaucoup. Mais c'est la fin des temps, là où il y a une accélération de tout. Es lo que llamamos el Kali Yuga sin acabarlo de entender muy bien, pero es al final de los tiempos que se acelera todo. Même physiquement, il Inclus- faut travailler plus vite, il faut rouler plus vite, il faut voler plus vite. Si finalement on travaille tout le temps, même quand on dort. Hay que trabajar más rápido, físicamente hay que volar más rápido, si finalmente trabajamos también cuando dormimos. Et arrive un moment, la conscience humaine individuelle constate cela. Y llega un momento en que la conciencia humana individual constata esto. Mais le fossé est tellement grand, le fossé, El foso, la entre- fosa es tan grande, el foso es tan grande. le fossé entre l'évolution générale, naturelle, et l'évolution individuelle est tellement grand que l'âme individuelle se déprime. Es tan grande la separación entre la evolución natural y la evolución individual que el alma individual se deprime. Vous savez, il y a des suicides. Et c'est quoi les suicides?
Hay suicidios. ¿Y qué son los suicidios? Il y a une partie qui sont provoqués par des médicaments mal administrés. Hay una parte provocada por medicamentos mal administrados. Ah, on donne, et puis arrive un moment où c'est tellement déprimé qu'on fait l'acte final. Se toman medicamentos unos tras otros y al final Mais c'est seulement une proportion. esto es una proporción. Maintenant, les suicides en général, c'est un constat d'échec de l'âme individuelle qui réalise qu'il a raté la rencontre avec le divin. El suicidio es una constatación del alma humana individual que se da cuenta de que ha fracasado en su encuentro con lo divino. Ceci n'est pas de moi, c'est déjà dit par le philosophe Pascal. Esto no lo digo yo, ya lo dijo el filósofo Mathématicien, Pascal. philosophe, etc., physicien, qui dit que chaque suicide est un constat d'échec de l'âme humaine dans sa recherche de Dieu. Matemático y Comme c'est beau. filósofo que dijo que cada suicidio es una constatación del alma humana de su fracaso en la búsqueda de Dios. Hein? Donc, dans cette crise de la conscience, c'est là où on se trouve. On se trouve à l'arrière de tout ce train qui marche, qui roule de plus en plus vite, parce que c'est la fin des temps. Et nous, on rame derrière. Sauf si on comprend que de toute façon, on ne peut pas faire plus que l'on est capable de faire. Donc, on ne fait que ce que l'on peut et on prend le train suivant. Oui, pardon. No, un moment. Oui. Je sais pas comment tu as commencé. Non, le fossé, un moment. No, oui, c'est bon. mais c'est après que tu as dit. Ah, que el alma humana se desespera porque se ve tan lejos en su evolución del curso natural de la evolución. Aunque de todas maneras y se desespera, excepto si se da cuenta de que uno no puede hacer más de lo que es capaz de hacer. Et la crise aussi est provoquée par ce fait que l'accélération de l'évolution de la conscience, en général, donne la capacité plus grande à la conscience individuelle de voir les choses plus clairement. La crisis, porque todo esto es lo que provoca la crisis de la conciencia, la crisis también se debe a que la aceleración de esta evolución del alma humana también es lo que le da la capacidad al alma de darse cuenta de todo este proceso. Si es consciente. Est-ce que vous voyez maintenant quelle solution proposer? C'est votre question, n'est-ce pas? ¿Qué solución se puede proponer? Esta era tu pregunta. Parce qu'on est tout petit, on est dans un système. C'est pas nous qui décidons. Porque somos pequeños, estamos en un sistema y no somos nosotros los que decidimos. Vous savez, ma politique, c'est de commencer petit. Mi política es siempre empezar pequeño, poco a poco. Faut pas faire de la redondance, crier sur les toits, on va rallier tout le monde, on fait ça, c'est politique. Et quand c'est politique, c'est toujours hypocrite. No se trata de haremos esto, haremos aquello, todo esto es lo que hacen los políticos y lo político es siempre hipócrita. Il faut être dans le vrai. Hay que estar en lo real, en lo verdadero. Essayer de faire quelque chose à petite échelle. E intentar hacer algo a pequeña escala. Je donne un exemple. Je voyageais en Ukraine dans les années 90. Voy a dar un ejemplo. Yo viajé a Ucrania en los años 90. Le pays est exsangue. El país estaba exsangue. Oui. Exsangue. Il n'y a plus rien dans. No había rien à nada. manger. No había Exsangue. nada. Un petit groupe de sympathisants de la société théosophique, Un pequeño grupo de simpatizantes de la sociedad teosófica, après le séminaire, a demandé de me voir.
Después del seminario vino, que quiso verme. Après des questions doctrinales, etc., vient la question la plus triviale. Después de cuestiones doctrinales, etcétera, vino la pregunta más trivial. Miss Kim Diu, notre ville est sale. Comment faire? Parce qu'il n'y a plus rien de structure pour nettoyer. Miss Kim Dieu, nuestra ciudad está sucia. ¿Y qué vamos a hacer? Porque no tenemos nada para limpiar. Que devons-nous faire? ¿Qué hemos de hacer? Je dis, vous avez un balai chez vous? Y yo les dije, ¿tenéis una escoba en casa Vous avez une pelle chez vous? y una pala, Vous un avez des sacs recogedor poubelles? y sacos de basura? Rassemblez vos amis. Reunid a vuestros amigos Allez-y. y Même si vous faites que 10 mètres carrés, les autres vont venir voir qu'est-ce que vous faites. Ah, ben je nettoie ma ville et les autres vont le faire aussi avec vous. aunque limpiéis 10 metros cuadrados, después vendrán otros y os dirán, ¿qué estáis haciendo? Y vosotros decís, estoy limpiando mi ciudad, y entonces se irán poniendo todos a ello. Vous savez le résultat? El resultado, ¿sabéis cuál Ils l'ont fue? fait. Que lo hicieron. Alors toujours commencer petit, dans l'humilité, et ne pas, surtout il faut éviter la redondance. Empezad poco a poco en humildad y evitad la redundancia. On parle, on parle, on parle, on parle, on se mousse, on monte dans l'exaltation de soi, c'est pas le travail qui intéresse, c'est l'ego qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et puis des années après, rien. C'est ça le politique. Como el político que habla, habla y habla y se va hinchando, 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 y el trabajo al final queda allí sin hacer. Bon, vous constatez que c'est sale? Prenez un truc et le faites. Et vous le faites. Dans la classe aussi, essayez de faire quelque chose. Je ne peux pas être dans votre situation pour répondre de façon très précise. Mais essayez toujours quelque chose à une petite échelle. Et quand il y a une petite échelle qui soit vraie, ça va s'agrandir. C'est comme ça que toutes les expériences révolutionnaires se passent. Oui. Haced como la ciudad que estaba sucia y empezaron a limpiarla. Haced algo a pequeña escala, pero yo no estoy en vuestra situación para deciros algo muy preciso, pero si es algo a pequeña escala que funciona, poco a poco se irá agrandando y los demás lo irán reproduciendo y copiando. N'attendez pas des politiques. No esperéis nada de los políticos. Et surtout, ne baissez pas les bras. Y nunca bajéis los brazos. Il faut vrai, chacun de nous devrait écrire sur notre mur, jamais laisser tomber. Laisser tomber, en Lâche. English, Oui, jamais Give up. abandonner. Oui, Ah. never give up. never give up. Cada uno debería escribir Never give up. en su muro, no os rindáis nunca. Never give up. C'est difficile, ceci. Never give up because life is changing. Es difícil, pero nunca os rindáis porque la vida es cambio. If you give up at a certain point, you will be the loser. Si os rendís en un cierto punto, seréis perdedores. But be sure about the rightness of your decision. Pero tenéis que estar seguros de que sea correcta vuestra decisión. Not giving up does not mean to be stubborn, No rendirse no quiere decir ser tozudo, but to be determined, sino ser determinado, to be earnest, ser serio, to be constant. constante. Never give up. Nunca rendiros. Hein? Rendirse. Surtout, souvenez-vous de cela. Sobre todo recordad esto. Essayez de faire quelque chose, mais jamais abandonner. Intentad hacer algo y nunca abandonéis. Parce que cette détermination va vous transporter vers des choses immenses. Porque esta determinación os transportará a cosas inmensas. Je dirais même, vous échouez, tant pis. Yo incluso diría, fracasáis es igual. Vous réussissez, tant mieux, mais quand vous échouez, tant pis. Mais vous restez jamais abandonné. Si tenéis éxito, mejor, pero si fracasáis es igual. El caso es no rendirse. C'est comme ça qu'on grandit, Es así como uno crece, intérieurement, bien entendu. interiormente, evidentemente.
Est-ce qu'il y a autre chose? Soyez comme la force de l'eau. Sed como la fuerza del agua. Une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Ça creuse le roc et ça casse le roc. Una gota detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Al final atraviesa la roca y hace un agujero. À chaque fois que vous voulez abandonner, pensez à cette image. Cada vez que queráis rendiros, pensad en esta imagen. Ça marche, vous savez. Funciona, ¿eh? Je peux dire beaucoup d'exemples dans ma vie que ça marche. Puedo dar Et que muchos. je dis la même chose et les personnes maintenant, elles n'ont pas abandonné. Et donc la situation change, la vie change, les choses, la vie tourne. Hay muchos ejemplos en mi vida que testimonian esto, que os lo podría decir. Y conozco mucha gente que no han abandonado. Y la vida cambia y gira. La seule condition sine qua non, c'est être sûr, certain que vous êtes dans la justice, dans la justesse de la pensée. La única condición es estar realmente seguros de que que tenéis una idea justa, que vuestro pensamiento es justo, es correcto. Well, English, French, nothing else? Yeah, one. There's one here. Me gustaría explicar una anécdota muy cortita y después una pregunta. Il veut expliquer une anecdote et après une question. Oui. Cuando era bastante más joven que ahora, cerca de mi casa hay una fuente. Quand il était plus jeune que maintenant, près de chez lui, il y avait une fontaine. Esta fuente ya prácticamente no daba agua. Cette fontaine ne donnait pas de l'eau pratiquement. Un buen día me dije a mí mismo, voy a limpiarla. Un jour, il s'est dit, je vais la nettoyer. La gente cuando venía a buscar agua me preguntaban, ¿qué hace usted? Et les gens qui allaient chercher de l'eau lui demandaient, qu'est-ce que vous faites? Limpio la fuente. Je nettoie la fontaine. Al día siguiente éramos 10 personas Le lendemain, il y avait 10 personnes. y al siguiente día éramos 35 personas limpiando la fuente. Et le jour après, il y avait 35 personnes qui nettoyaient la fontaine. Tal como iban viniendo la gente, yo les decía que limpiaba la fuente. Tout le monde qui allait, il disait, je nettoie la fontaine. Y finalmente éramos muchísima gente limpiando la fuente. Et finalement, il y avait beaucoup de gens nettoyant. Confirma lo que ella ha explicado. Et ça confirme. Y ahora quiero hacer una pregunta. Et maintenant, une question. Se dice que no hay conciencia si no hay existencia. On dit qu'il n'y a pas de conscience s'il n'y a pas d'existence. O bien no hay existencia si no hay conciencia. Ou il n'y a pas d'existence s'il n'y a pas de conscience. Lo cual me pregunto, ¿qué relación existe en la conciencia con el alma individual si no hay existencia? Quelle est la relation de la conscience avec l'âme individuelle s'il n'y a pas d'existence? C'est quoi l'existence? ¿Qué es la existencia? L'existence, c'est la manifestation d'une réalité inconnue de nous. La existencia es la manifestación de una realidad desconocida en nosotros. C'est la partie visible de l'iceberg. Es la parte visible del iceberg. Et on appelle cela l'existence. Y a esto le llamamos la existencia. La partie cachée de l'iceberg, on ne peut pas dire que c'est l'existence. La parte oculta del iceberg no podemos decir que es la existencia. Cette partie cachée de l'iceberg qui donne cette partie visible et cachée à nos yeux,
c'est la racine, c'est l'origine de cette existence. Esta parte oculta es la raíz y el origen de la existencia. Comme la conscience, qui est notre nature profonde. Como la conciencia, que es nuestra naturaleza profunda, Elle n'est pas visible no es, à mes yeux. no es visible a los ojos, Elle ne peut être visible que par ses manifestations. solo puede ser visible por sus Et manifestaciones. c'est quoi ces manifestations? ¿Y qué son sus manifestaciones? Nos pensées. Nuestros pensamientos. Nos pensées, l'expression par la parole, mais la parole commence dans la pensée. La palabra, nosotros nos expresamos con palabras, pero la palabra empieza en el pensamiento. Quoique certaines paroles n'ont pas du tout de pensée. Aunque algunas palabras Mais là, c'est parece une que autre histoire. no tienen nada, Donc- ningún pensamiento detrás, pero esto es otra historia. Normalement, une parole prend racine dans la pensée, donc la manifestation de la conscience individuelle serait la pensée qui, à son tour, se manifeste en parole. La palabra se origina en el pensamiento, por lo tanto, la manifestación de la conciencia individual sería el pensamiento que, a su vez, da lugar a la palabra. On peut dire que l'existence, c'est l'expression de cette conscience invisible à l'échelle universelle, incluant chacun de nous, Podríamos decir que la existencia es la manifestación, la manifestación donc l'existence au niveau universel, al nivel la existencia al nivel universal, incluant nous tous, incluyéndonos a todos, et la pensée, la parole, les actes, etc., sont les manifestations de la conscience individuelle. y el pensamiento, la palabra y los actos son las manifestaciones del alma individual. Mais il y a un phénomène qui est à la limite simultané, qui fait que nos actes, nos paroles, nos pensées, ce sont des manifestations, des expressions de notre conscience individuelle, n'est-ce pas, ajoutent à cette rivière de l'existence, au fleuve de l'existence. C'est-à-dire, oui, oui. Pero hay un fenómeno simultáneo que hace que todas estas manifestaciones de nuestra alma individual, con los pensamientos, las palabras y los actos, ajoutent à quoi? Ajoute au courant comme un fleuve a la qui est corriente, l'existence universelle. como un río que es la existencia universal. Ce qui fait que par nos actes, par notre propre manifestation de la conscience individuelle, on peut influencer la conscience qui se manifeste dans l'existence universelle. Lo cual quiere decir que nosotros, con nuestros actos, que son la manifestación de nuestra alma individual, pueden influenciar a la existencia universal. Donc il faut essayer dans la conception des choses de voir les choses de façon simultanée et globale. Hay que intentar ver las cosas de manera simultánea y global. Nous faisons partie de l'existence, Nosotros formamos parte de la existencia, mais nous sommes aussi enracinés dans l'origine de cette existence. pero también tenemos la raíz en el origen de esta Et existencia. par ce fait, nous avons cette capacité d'influencer l'existence. Y por ese hecho también tenemos la capacidad de influir en la existencia. Pas seulement notre existence individuelle, mais l'existence universelle. No solo nuestra existencia individual, sino la existencia universal. C'est grand, Es algo c'est immense. inmenso. Ça nous donne une responsabilité immense. Nos da una responsabilidad inmensa. C'est pas seulement nous que nous influençons, mais nous influençons tout le reste. No solo nos influenciamos a nosotros, sino a todo el resto. Est-ce que ça te satisfait, mon frère? ¿Te satisface esto, hermano? C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut ajourner notre session. Podemos terminar la sesión. Merci de votre attention. Gracias por vuestra atención. Merci.